Les membres du Conseil national de transition prennent connaissance du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'institution entend jouer toute sa partition dans le cadre de la formulation de ses recommandations. Cancer de la vessie, on en parle dans Focus Santé. C'est un cancer très fréquent au Mali et se manifeste par la présence de sang dans les urines. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le nouveau projet de constitution a été présenté hier aux membres du Conseil national de transition. Le président du CNT a pour sa part promis que l'institution jouera toute sa partition dans le cadre de la formulation de ses recommandations. Les détails avec Alucine Touré. Le projet de nouvelle constitution est, selon le président de la commission qui l'a rédigé, le fruit collectif et exclusif de Maliens. Il comporte 195 articles et de nombreuses innovations par rapport à celles qui nous régissent. Parmi celles-ci, la promotion de la diversité et l'affirmation de la laïcité, la prohibition de toute discrimination basée sur les différences est dès lors consacrée. Vous avez deux institutions qui disparaissent, la Haute Cour de justice et le Haut Conseil des collectivités. Et vous avez une nouvelle création. Ça, c'est la Cour des comptes, qui était une section de la Cour suprême, et une légère modification dans l'appellation et les missions du Conseil économique, social et culturel, qui devient Conseil économique, social, culturel et environnemental. La grande nouveauté, c'est la présence d'une seconde chambre, donc un Parlement bicaméral, comme disent les juristes, avec deux chambres. Bicaméral, deux chambres. On avait une seule chambre jusqu'ici. On aura deux chambres bicamérales. Donc, toujours l'Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation, que d'autres appellent le Sénat. Quant à la question des langues qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, elle a tout simplement été mal comprise selon le responsable de cette structure chargée de la révision constitutionnelle. L'article 31 dit les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Elles ont le statut de langue nationale et ont vocation à devenir des langues officielles. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Le français est la langue d'expression officielle. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Faut-il ériger toutes les langues nationales en langue officielle? Vous voyez que dans la définition de la langue officielle, les contraintes, c'est-à-dire les obligations qui découlent de l'érection en langue officielle sont extrêmement rigoureuses, qui pèsent sur l'État. Ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens, ça demande énormément d'efforts de la part de l'État. Après avoir félicité la Commission pour le travail abattu, le président du Conseil national de transition a affirmé la volonté de son institution de faire ce qui convient à la matière. L'adoption d'une nouvelle constitution s'impose à notre pays afin de redonner de l'espoir au peuple malien et de trouver des solutions consensuelles durables et définitives aux préoccupations politiques et institutionnelles du Mali. À cet égard, la démarche préconisée par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui prône constamment le consensus et l'inclusion, nécessite que le peuple malien se retrouve toujours rassemblé autour des grands sujets d'intérêt national, autour des questions qui touchent au fondement de notre État, à notre gouvernance et à notre démocratie, comme cela a été le cas récemment avec l'adoption de la loi électorale. Nous souhaitons vivement que cette phase de réflexion et d'échange soit sincère, ouverte et transparente. Le CNT, comme d'habitude, jouera toute sa partition pour l'accomplissement de la volonté du président de la transition
a doté le Mali d'une nouvelle constitution qui s'inscrit en droite ligne des attentes de refondation du Mali exprimées par nos compatriotes. La commission de rédaction de la nouvelle constitution boucle ainsi la phase nationale et entame très prochainement la phase régionale de sa restitution. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a aussi rencontré la classe politique et les organisations de la société civile. Au menu de cette rencontre, la restitution des innovations majeures dans l'avant-projet de constitution aux acteurs en question. Reportage Nouhoum Sissoko. Apporter des éclairages sur le contenu de l'avant-projet de constitution à travers ces importantes innovations, c'est à cela que s'est évertuée la CRNC, commission de rédaction de la nouvelle constitution devant les représentants de partis politiques et d'organisations de la société civile pour une meilleure compréhension du document afin de contribuer à son amélioration. L'avant-projet de constitution prend en compte deux nouvelles discriminations qui sont d'abord les discriminations qui seraient fondées sur la région et deuxième élément, il s'agit des discriminations qui seraient fondées sur l'ethnie. Désormais, au terme de l'avant-projet de constitution, aucun procureur ne pourrait mettre en détention provisoire un justiciable. Et ce rôle étant désormais dévolu à un magistrat indépendant. Alors quand on parle de magistrat indépendant, il s'agit bien sûr des magistrats du siège. La famille et donc le mariage qu'on a défini comme une union entre un homme et une femme. Ça, c'est les précisions qui sont apportées par l'avant-projet de constitution qui également prohibe nommément l'esclavage. Il y a de nouveaux devoirs notamment qui sont exigés de tous les citoyens maliens envers le pays, parmi lesquels le fait d'apporter son concours en cas de calamité, d'assurer la protection du bien public et d'accomplir avec loyauté et probité tous les mandats publics. Le président du Conseil national de la société civile, tout en appréciant le travail de la commission, a assuré que la réflexion va se poursuivre au sein des organisations membres de la fêtière pour d'éventuelles propositions. C'est l'unique vraiment occasion que nous avons à travailler sur notre constitution pour que nous passions une centaine d'années sans revenir sur la constitution. Mais il faut une patience. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond dans l'intérêt de notre pays. Les partis politiques devront quant à eux aussi apporter leur contribution à la mouture de l'avant-projet de constitution. D'ailleurs, des exemplaires ont été remis aux différents acteurs pour mieux étudier le texte. Le mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali vient d'attribuer le trophée Djondjon Malikoura à certains jeunes leaders qui se sont distingués dans différents domaines. L'initiative, qui est à sa première édition, vise à soutenir les actions engagées par les autorités dans le cadre du développement du pays. Mariam Koulibaly. Ils sont une vingtaine de jeunes de différentes catégories à recevoir ces trophées Djondjon Malikoura. L'objectif est de reconnaître non seulement le mérite de ces jeunes dans le cadre du développement du pays, mais aussi d'inciter d'autres à emboîter leurs pas. Djondjon Malikoura, c'est pour récompenser des leaders modèles. On a bien voulu aider le gouvernement dans ses actions de pouvoir promouvoir un nouveau Mali. Les récipiendaires évoluant pour la plupart dans le domaine de la sécurité, la culture, l'éducation, la justice et l'entrepreneuriat sont choisis à travers plusieurs critères. L'initiative est appréciée à sa juste valeur. Ça nous encourage. Je ne peux que remercier les initiateurs. Une initiative très salutaire. On peut avoir des trophées hors du pays. On peut avoir les Grammy Awards, les BET, les plus grands trophées du monde à l'étranger. Mais être récompensé chez soi, être reconnu chez soi, être célébré chez soi est une très grande fierté. D'abord que la jeunesse, sur laquelle tout le Mali compte, prenne cette initiative pour primer les leaders à travers leur exemplarité et leur comportement. C'est extraordinaire.
Pour témoigner son soutien aux actions menées par le gouvernement en faveur de la couche juvénile, le Mouvement national des jeunes pour la culture de l'excellence au Mali a octroyé un trophée spécial au ministre en charge de la jeunesse. Pour une Afrique unie, Kadhafi est puni, le Mali aussi parce que ami de la Libye. Élan de solidarité envers les populations déplacées du centre à Bamako. Elles ont reçu plus de 50 tonnes de vivres composés de riz, de sucre et d'huile. C'était hier à Faladie, en commune 6 du district de Bamako. L'action, qui est des amis et sympathisants de Sékou Alaye Bouli, a été l'occasion d'exprimer tout leur soutien aux autorités de la transition dans un Mali réconcilié en paix. Reportage Alpha Maïga. La solidarité est une complémentarité, un lien fort et fraternel qui unit les hommes entre eux. C'est bien là tout le sens de ce geste à l'endroit des populations déplacées du centre ici à Bamako. Plus de 50 tonnes de vivres qui sont ainsi destinés aux communautés Peul et Dogon qui vivent ici en parfaite harmonie sur ce site. On est bien content parce que nous on a vu aujourd'hui là, c'est bien. Vous n'avez venu nous donner manger, santé, nous on est bien contents. Le Peul et le Dogon, c'est la même famille. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. La famille, on est vit ensemble des années et des années. Jusqu'à présent aussi, on est ensemble. L'action de solidarité est de l'association des amis et sympathisants Sékou Alaye Bouli. Ils ont saisi l'occasion pour exprimer tout leur soutien aux autorités de la transition. Cette action si solidaire, sans doute, le fruit d'une démarche de notre association auprès des autorités de la transition qui n'a ménagé aucun effort pour satisfaire cette ménage que nous apprécions au juste prix de ses valeurs. Les autorités de la transition que nous les soutenons à accompagner jusqu'à la fin. Pour des actions d'œuvre sociale, les amis Sékou Alaye Bouli n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les jours à venir, d'autres opérations de solidarité sont prévues pour un Mali réconcilié en paix où chaque communauté compte. Célébration à Koutiala du Maulid Nabawi. Dans la grande mosquée, plusieurs érudits et fidèles musulmans ont répondu présents à l'appel de la commission d'organisation sous l'égide de l'imam Moussa Dambélé. Les autorités régionales présentes ont rappelé le rôle des érudits dans la recherche de la paix au Mali. Prémakoni. Des érudits venus des régions de Sikasso, Ségou et Koutiala étaient en liesse pour célébrer le Maulid Nabawi dans la grande mosquée de la capitale de l'Or Blanc. Devant des invités de marque, des autorités régionales et une foule nombreuse, les représentants des différents zawiyas ont entonné des chansons religieuses assorties de louanges du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Dieu merci. Nous sommes réunis à l'occasion du Maulid pour implorer la grâce de Dieu afin de sortir notre pays de la crise. Le fait de réunir les érudits et autres personnalités pour parler d'union sacrée est une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le directeur de cabinet du gouverneur a salué les efforts consentis par les leaders religieux pour la consolidation de la paix au Mali. Aussi demande-t-il aux érudits sans aucune forme de prosélytisme de mieux prêcher dans le sens de dissuader ceux dont les esprits ont tendance à être dominés par les forces obscurantistes. Ils ont témoigné devant nous leur soutien aux autorités de la transition et aux forces de défense et de sécurité. À la grande mosquée de Koutiala, le Maulid Nabawi a pris fin par une séance de lecture du Saint-Coran, des invocations et des bénédictions pour un Mali plus que jamais paisible et réconcilié. Dans le cadre du mois de la solidarité, le président fondateur de la marque Ernest initie le trophée des initiatives. C'est pour rendre hommage et encourager ces hommes et femmes engagés dans les actions de solidarité. Attendu bientôt à Bamako pour cet événement, Malamine Koné procédera également à la remise de dons aux personnes vulnérables et rendra visite à des structures œuvrant dans le social. C'est en appui aux efforts du gouvernement. Amadou Kodjo s'est entretenu avec lui à Paris sur son initiative. Suivant. En réalité, quand on prend la décision de quitter son pays, on est chargé d'une mission.
on quitte le pays, aller gagner notre vie ailleurs et revenir pour faire en sorte que notre pays avance. C'est ça notre mission. Donc, bien évidemment, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Je ne suis pas la solution, mais je peux aider, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour aider ceux qui entreprennent des actions pour faire avancer les pays, pour les aider à ce que ces actions aillent le plus loin possible. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est l'unique ambition que j'ai. Le mois d'octobre, c'est le mois qui est dédié depuis 1995 à la lutte contre toute forme d'exclusion sociale. C'est le mois de la solidarité par excellence. Donc c'est dans ce cadre que se situe l'événement, la soirée des récompenses des initiatives. Le trophée des initiatives que je vais organiser cette année a pour objectif de récompenser justement ces personnes que je trouve admirables. Ces bénévoles qui se battent tous les jours pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, pour éviter à nos enfants d'être les amis du désespoir, de ce qu'ils ont fait aussi pour aider les autres, de leur exemplarité dans la solidarité, parce que on le dira jamais assez, on a tellement de valeurs en Afrique et la solidarité en fait partie. Je le disais, Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à un cancer très fréquent au Mali, le cancer de la vessie. Il est d'ailleurs le premier cancer des voies urinaires. Il s'agit d'une tumeur qui se développe à l'intérieur de la vessie. Le symptôme le plus évocateur du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines. On en sait plus dans ce reportage. À 52 ans, Issouf est atteint d'un stade avancé du cancer de la vessie. À ce niveau, la chirurgie reste la seule alternative. Au début, on a cru que c'était la bilharziose. Quand il allait aux toilettes, on voyait du sang dans ses urines. Ces sangs se coagulaient au fur et à mesure. La bilharziose est donc identifiée comme un facteur de risque du cancer de la vessie après le tabagisme. Il s'agit d'un cancer qui se développe sur la muqueuse vésicale. En plus de ça, il y a aussi l'obésité qui est un facteur de risque, la sédentarité déjà, et puis souvent les syndromes métaboliques, ou souvent les gens qui travaillent dans les industries de sidérurgie, les femmes qui font la teinture, donc aussi on risque de faire ce cancer. Ici, au Mali, le cancer de la vessie est le premier cancer urologique. Selon les spécialistes, il touche plus les hommes que les femmes et généralement les adultes plus âgés. Le symptôme le plus courant est la présence de sang dans les urines. Mais malheureusement aussi, comme je l'ai dit, on est dans une société où les gens font beaucoup de la bilharziose. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant de l'hématurie, du sang dans les urines, ce n'est pas grave. Alors que c'est vraiment bien grave. Donc c'est le premier signe le plus souvent qui apparaît. Donc en plus de ça, il peut aussi avoir aussi des douleurs au niveau du bas-ventre, des mictions fréquentes. Les patients vont uriner fréquemment. À chaque fois, il a envie d'uriner. Et puis quand il urine, souvent ça le brûle. L'une des complications du cancer de la vessie est l'insuffisance rénale. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la vessie. La vessie, c'est un réservoir pour les urines. Maintenant, les urines sont fabriquées par les reins. Donc, une fois qu'il y a un cancer dans la vessie, les tuyaux qui ramènent les urines du rein vers la vessie peuvent être obstrués par ce cancer. Donc, une fois que ces tuyaux sont obstrués, donc ça va jouer sur les reins en amont et qui va finir par être défaillant. Le traitement du cancer de la vessie dépend du stade d'avancement. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la résection transurétrale de la vessie. Donc, on a des appareils endoscopiques, on passe dans la vessie, on résecte tous les cancers en monobloc. Donc, quand c'est un cancer qui n'a pas vraiment très agressif, on peut s'en tenir à ça. On peut juste arrêter après la résection, on fait la surveillance. Mais lorsque le cancer est agressif, on procède à une ablation de certains organes. Mais par contre, si c'est vraiment un cancer qui infecte le muscle, avec tout ce qu'il y a comme risque de métastase, donc le plus souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever complètement la vessie. Donc on enlève la vessie, et souvent si c'est un homme, on enlève la vessie, la prostate. Et si c'est une femme, on enlève la vessie, l'utérus et les annexes, et malheureusement souvent avec une partie du vagin. Après cette intervention, de nouvelles vessies sont confectionnées à partir des intestins. Pour une meilleure prévention du cancer de la vessie, le spécialiste préconise une campagne de sensibilisation et de prise en charge de la bilharziose et une bonne hygiène de vie.
fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.